Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va, voilà. On se retrouve parce que je voulais vous faire une petite pause lecture. Donc j'ai fini Agnès Ludig, se le dire enfin. Voilà. Hop. Je vous lis donc le résumé. De retour de vacances sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une chambre d'hôte, environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle, la douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret. Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende, et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants, et lui, qui est-il vraiment? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Voilà pour le résumé. On va donc suivre Édouard dans ses déboires, on va dire un petit peu. On va suivre Édouard et son histoire folle. Oui, voilà. Il revient de vacances. On commence comme ça, on revient de vacances. Et puis une personne âgée passe avec sa valise et il veut l'aider à remonter dans un car. Et avec sa valise, donc il va l'aider et finalement va rester dans le même car. Voilà, et va partir avec elle. À la rencontre de la forêt de Brocéliande et de tout ce que ça la comporte. Donc le voilà parti et sa femme, forcément sur le quai de gare, ne comprend rien. On saura ensuite qu'il a une lettre mystérieuse dans la poche de sa veste et que tout part de là. Voilà, on part de ça, de la lettre mystérieuse. C'est pour ça qu'il s'en va et qu'il veut se retrouver seul et réfléchir à son avenir. Et à savoir qu'Édouard, il a quand même la cinquantaine, mais voilà, il se pose beaucoup de questions sur le pourquoi du comment et pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et il se retrouve en pleine nature afin de se remettre tout ça en question. 2 petites secondes parce qu'il m'énerve. Je suis pas sûre d'avoir réussi à les calmer. Non, la preuve, je les ai calmés le temps que j'avais fait pause, mais je crois que là, ça y est, c'est reparti. Bref. Revenons à Édouard. Et donc, il va se prendre, il va écouter les légendes, il va écouter Gaëlle qui le reçoit gracieusement chez elle, dans sa maison d'hôte. La saison, on va dire, touristique est un peu finie, donc il lui reste des chambres et donc il en trouvera une sans problème. Elle avait déjà recueilli donc Adèle 1 an plus tôt, voilà, sans se poser de questions. Elle ne lui réclame rien que un petit coup de main, un petit service par-ci par-là, c'est tout. Voilà, en échange de la chambre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a Gauvin, donc Gauvin, le petit garçon adolescent de 14 ans, je crois. Si ma mémoire est bonne, ouais, je crois qu'il a 14 ans. Muet, mais pas de naissance en fait, suite à un traumatisme. Il est devenu muet et ne veut plus parler. On en saura vraiment, vraiment plus à la fin. Ouais. À quoi? Une quarantaine de pages avant la fin. Voilà, on en saura vraiment plus. En fait, toute l'histoire s'embrique et on a tous les dénouements à la fin du livre. On ne sait rien avant la fin du livre. Ce qui nous tient en haleine, forcément, puisqu'on veut absolument savoir la fin. On se retrouve avec Édouard qui a finalement retrouvé son premier amour et en même temps Gaëlle de l'autre côté à qui il a envie de partager beaucoup de choses. Voilà. On a Raymond, une personne assez âgée, qui lui voit clair dans les jeux, principalement, et amoureux de ses animaux, amoureux de son chien, amoureux de son jardin. Donc il est très serein, il passe beaucoup de temps dans le jardin, il est à la retraite, donc voilà, il passe beaucoup de temps dans le jardin. On a Gaëlle qui, elle, passe beaucoup de temps dans son atelier, elle fait des sculptures sur bois, qu'elle revend plus tard, justement au moment des marchés de Noël. Oh, j'ai un truc là. Au moment des marchés de Noël. Donc voilà, on a un petit comité en fait, ça fait une petite ville dans leur petite auberge où ils s'entraident tous, alors que de base, Édouard était parti
pour se remettre en question lui et ce qu'il va faire plus tard. Voilà. Pourquoi il a fait ça pendant ces 30 dernières années. Ah, j'ai du mal. Il manque mon café, c'est pour ça. Quels a été les enchaînements des 30 dernières années? Quels enchaînements il voudrait pour les 30 prochaines années qui lui restent? Que va-t-il faire? Que va-t-il devenir? Que va-t-il choisir? Et puis on a tout ce côté à côté de la nature. On va renaître, oui. On va renaître, on va relier, on va se remettre en question par rapport à un arbre, par rapport à une sculpture sur pierre, par rapport à comment les rochers se sont mis, pourquoi ce lac, à écouter les silences, à écouter les oiseaux, à s'écouter finalement et à reprendre vraiment conscience de ce qui nous entoure. Donc lui, Édouard, venant de Paris, ça le change totalement parce qu'il n'y a plus le brouhaha, la vie speed et tout ça. Il se retrouve en forêt, tout seul, dans le silence, dans la plénitude. Et il y a une petite morale, on va dire, à cette histoire, c'est que il faudrait prendre plus de temps pour écouter la nature, pour la regarder, car on en apprendrait beaucoup. Voilà, je pense que pour ce livre, si je continue à en parler, vous allez en connaître tous les détails, tous les secrets, et je ne pourrai pas rien révéler. Non, je vous conseillerais de le lire. Ça fait un peu comme une pommade. Voilà, c'est ça, une pommade sur les petits mots en plus du moment. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui se lit très bien, qui est assez simple, malgré tous les côtés humanistes qu'on peut y retrouver. Parce qu'il est question quand même des fois de la violence sur les femmes. Par exemple, il est question... comment je pourrais vous dire, de traumatisme, voilà, c'est ça, de traumatisme. Que l'on peut avoir tous plus ou moins vécu. Mais il n'est pas possible. Oh, quelle idée d'avoir des chiens. Bref, ouais, je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire déjà, c'est de découvrir Agnès Le Digues, pour celles qui ne la connaissent pas. C'est un auteur où j'ai pratiquement lu tous ses livres. Il doit m'en manquer un, je n'ai pas encore lu. Mais, je vous la conseille grandement. Après, on aime, on n'aime pas. C'est ça. En fait, je crois que je n'ai pas lu deux, en fait. Parce que de tes nouvelles, ça ne me dit rien. Et dans le murmure des feuilles qui dansent, ça c'est sûr, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Donc, il me reste ces deux-là à lire, de sûr et certain. Celui-ci date de 2020. Donc, c'est le dernier sorti. Et il manque les deux d'avant. Voilà. Celui-là, c'est le dernier sorti. Mais il est génial. Enfin, moi, j'adore. J'ai lu les autres. Donc, je vais vous les conseiller. Je vais vous lire les titres. Et je vous les conseille grandement parce que je les ai tous aimés. Marie d'en haut. Juste avant le bonheur. Pars avec lui. On regrettera plus tard. Et donc là, il me reste des nouvelles et dans le mur des feuilles. Je vous en reparlerai parce qu'il y a des chances que je lise les deux autres d'ici peu aussi. Mais je vous conseille grandement les autres, ils sont super géniaux. Voilà. Donc je vous laisse. Ouais, je pense que c'est tout. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.